Bonjour les amis, bonjour chers internautes, soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, comme on dit chez nous, Aquabar sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Marcelo et actuellement vous suivez l'émission InstaFoot Ivoire, l'émission 100% foot Ivoire. Au programme de cette semaine, nous aurons tout d'abord un récap sur la 15e journée de notre championnat national, la MTN Ligue 1. Ensuite, nous irons à la découverte d'un des joueurs les plus en vue du championnat. Et pour finir, nous envolerons pour la recherche aux statistiques de nos internationaux ivoiriens. Au regard de la 15e journée de notre championnat, 6 matchs ont eu lieu, 6 matchs sur 7 pour être bien précis. Et comme nous le voyons, comme l'indique le tableau, nous avons le San Pedro qui s'est imposé à domicile 2-1 face au Stade d'Abidjan. Nous avons aussi l'Asie qui s'est imposé à domicile face au SOA. Quant à le Mossoul Club qui s'est imposé à domicile face à l'AS Standa 1-0. Et nous avons ici nos deux équipes encore en lice pour les compétitions africaines. Il s'agit du WAC et de l'ASEC Mimosa. L'ASEC qui s'est imposé en tant qu'un grand leader 2-0 à l'extérieur. Pour la lutte, pour les qualifications aux compétitions africaines, le Sporting Club de Gagnoa qui s'est imposé à l'extérieur sur le stade des Bassamois 3-1. Enfin, nous avons la FAT qui s'est imposée à domicile face au CW 2-0. Au classement de la 15e journée de notre championnat national, nous avons toujours la SEC qui reste toujours leader de ce championnat avec 37 points. En deuxième place, nous avons le Sporting Club de Gagnoa qui gagne une place de plus, qui devient deuxième avec 25 points. Et la FAT en troisième position qui gagne aussi une place avec 25 points. Au milieu du tableau, nous avons le WAC qui perd une place. Le WAC et les Bassamois qui perdent des places pour les qualifications africaines. Il faut dire aussi en lanterne rouge, nous avons le CW qui descend aussi 13e avec 10 points et le SOA qui ferme le tableau avec 6 points. Quant au Tanda qui était l'antenne rouge la semaine passée, ils sont montés à la 12e place. Au classement des buteurs, rien n'est changé. Nous avons ici Mel William Togui qui est toujours en tête de ce classement des buteurs avec 10 buts, suivi d'Agbenyadan Komlan, le joueur de la SEC, 7 buts, et Ahmed Touré, le joueur aussi de la SEC, 6 buts. En fin de tableau, nous avons Salif Vagaté et Aboulaye Koné, tous deux 4 buts qui ferment ce classement des buteurs. Pour la découverte de cette semaine, mon choix s'est porté sur l'attaquant, que dis-je, le milieu offensif de l'ASEC Mimosa. Il s'agit bien de Agbenyadan Komlan. Je disais Agbenyadan Komlan, dit Platini, comme on l'appelle dans ce championnat, comme l'indique la fiche du joueur. Agbenyadan est né le 26 mars 1991, lieu de naissance Lomé, il est âgé de 26 ans, nationalité togolaise, position milieu de terrain. Voilà son club actuel, ASEC Mimosa. Il est dans l'équipe depuis le 18 septembre 2017. Nous avons fait un peu de recherche sur l'historique des transferts de notre joueur. Il a évolué à l'AS Togo jusqu'en juillet 2016. Ensuite au Wassa jusqu'au 1er juillet 2016. Et c'est cette année qu'il a déposé ses valises en Côte d'Ivoire pour être le successeur de l'ASEC Mimosa, dont il fait les beaux jours. Il faut dire aussi que c'est un attaquant très technique, intelligent dans le jeu rapide. C'est pour cela qu'il porte le nom de Platini dans ce championnat. Et actuellement, il est deuxième meilleur buteur du championnat. Retenez bien ce nom, Agbenyadan Komlan, dit Platini. Ne soyez pas étonnés si dans des jours à venir, vous le voyez dans le milieu de l'équipe nationale du Togo. Je suis sûr qu'il fera des bons jours
dans cette équipe. Pour Estrat Ivoire, cette semaine nous sommes allés à la pêche des statistiques de nos internationaux. Et comme le dit toujours le tableau, c'est Assalé Roger qui est toujours en tête de ce classement avec toujours 13 buts. Cette semaine, il n'a pas marqué. Salomon Kalou de l'Hertha Berlin, toujours 9 buts. Aruna Koné de Sivaspor, 9 buts. Nicolas Pepe qui joue à Lille, il a augmenté ses nombres de buts. Il a inscrit un but et son total augmente à 8 maintenant. Quant à Giovanni Sio qui perd une place, il n'a pas marqué cette semaine. C'est plutôt le jeune attaquant Christian Kwame de Cittadella en D2 d'Italie qui a marqué un but. Donc il monte le classement qui se ferme toujours par Johan Boli de Saint-Tron avec 6 buts et Max-Alain Gradel de Toulouse avec aussi 6 buts. Il faut dire qu'il y a quelque chose qui me plaît très bien dans ce classement. C'est la montée du jeune attaquant Christian Kwame. 20 ans seulement, l'attaquant de la Cittadella en D2 italienne. Peu de personnes, peu d'Ivoiriens le connaissent. Je veux que j'insiste que la fédération se penche un peu sur ce joueur-là parce qu'il est très bon ballon au pied, très bon buteur. J'espère que très bientôt il sera appelé en sélection. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'étais ravi d'être en votre compagnie. Pour tous ceux qui ont aimé l'émission, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, puis cliquez sur l'icône de la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mais d'ici là, que Dieu vous bénisse et n'oubliez surtout pas de consommer foot ivoire.